Saint-Germain, transmis par Denise Laberge. Je suis Saint-Germain, votre frère de lumière. Je vous souhaite la bienvenue dans les énergies de la flamme violette. Présentement, je vous entoure des énergies de transmutation de la flamme violette, afin de vous assister chacune dans l'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes en ce moment. Le saut le plus grand qui est demandé à cette humanité est d'accepter avec une foi inébranlable et inconditionnelle, que vous êtes la divinité matérialisée en action dans cette dimension, que vous appartenez au monde de la lumière, que vous êtes un être immortel et éternel, venu pour répandre la bonne nouvelle sur cette terre. Et quelle est cette bonne nouvelle? Que cette planète peut vivre dans la paix, l'amour, la joie et l'harmonie, tout simplement. La première étape est d'accepter cette réalité, d'accepter de croire que cette humanité peut vivre l'amour, la paix et la joie. Pourquoi est-ce si important? Parce que si vous ne croyez pas que c'est possible, cela n'arrivera pas dans votre monde. Cela ne se matérialisera pas dans votre vie, car vous êtes le créateur ultime de votre vie. Présentement, les énergies qui se déversent sur la Terre aident à matérialiser de façon accélérée ce que vous portez en vous, vos croyances. Tout ce que vous croyez se matérialisera de plus en plus vite dans vos vies, car telle est la loi. Lorsqu'une planète se prépare à changer de dimension, il y a une période de transition où tout ce qui doit être créé selon la croyance des créateurs qui la peuplent, se crée avant que la nouvelle énergie puisse s'ancrer, se matérialiser et se manifester. Donc, ce qui se produira dans les prochaines années, sera la matérialisation du collectif humain. Ce que cette humanité croit va se matérialiser et aussi ce à quoi vous croyez va aussi se matérialiser. Regardez la planète Terre dans son état actuel. Il y a des civilisations, des peuples qui vivent à la pointe technologique avec des ordinateurs, des fusées, des moyens électroniques très puissants. Sur cette même Terre, il y a des peuples qui vivent encore dans les forêts sans électricité, en utilisant seulement les matériaux de la terre-mère, vivant comme il y a 2000 ans ou 10 000 ans. Tout cela vit en même temps sur la planète Terre. Cette image, je vous la donne aujourd'hui pour vous dire, cette planète va globalement changer de dimension. Elle va accélérer sa fréquence vibratoire et bientôt, d'ici plusieurs années, elle va manifester dans la matière ce qui correspond à ce nouveau taux vibratoire qu'elle est en train de faire augmenter en elle. Seulement la matière émotionnelle, physique, psychologique qui sera en harmonie avec ce nouveau taux vibratoire pourra supporter ce nouveau taux de vibration. Tout ce qui est incompatible ne pourra pas demeurer dans cette dimension. Il y aura un tri naturel, qui correspond à un cycle naturel dans l'évolution de chaque planète. Plusieurs formes de vie disparaîtront de cette planète, ces formes de vie qui ne veulent pas vibrer à une fréquence différente. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter dans cette dimension afin de pouvoir continuer leur voyage ailleurs. Tandis que d'autres pourront s'ancrer, se matérialiser sur la nouvelle Terre, qui correspond à leur taux vibratoire. Tout est question d'énergie. Cela vous le savez déjà. Oui. Tout dépend de la fréquence harmonique. Vous ne pouvez pas demeurer en relation avec une personne qui est totalement et diamétralement opposée à vous au point de vue énergétique. Cette planète agira de la même façon envers chaque royaume qui la peuple présentement, non seulement les humains, mais aussi les animaux. Je vous invite aujourd'hui à vous ouvrir à la conscience de l'unité, de la divinité, de l'immortalité. C'est le premier pas. Je pourrais vous parler de ce qui s'en vient sur cette planète pendant plusieurs heures, mais ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important c'est vous, c'est ce que vous faites présentement avec votre vie. Ce que vous faites présentement vous prépare à ce qui vient et la question est,
Serez-vous en harmonie avec les énergies que la Terre est en train de préparer? Si vous êtes en harmonie avec ce que la Terre prépare, votre vie sera possible, facile, élégante, merveilleuse et magique. Si vous n'êtes pas capable de vous harmoniser avec les nouvelles énergies, vous ne pourrez pas supporter le taux vibratoire de cette planète. Votre corps physique devra partir car il lui sera impossible de supporter la nouvelle Terre. C'est mathématique. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette façon aujourd'hui? C'est très simple. Vous avez tous, en vous, les outils, la fréquence d'amour nécessaire, pour vous harmoniser avec la nouvelle Terre, pour permettre à votre cœur de prendre toute sa place dans vos vies. En premier, vous devez l'accepter, accepter qu'il est possible, pour vous de suivre le mouvement ascensionnel de cette planète, qu'il est possible pour vous de vous harmoniser avec les énergies de pur amour, qui sont déversées sur cette planète. C'est la première étape, l'acceptation et l'ouverture. Je sais, je me répète. J'ai déjà parlé de cette façon auparavant. Je parle pour les nouvelles oreilles qui sont ici présentement afin que vous réalisiez que vous avez tous le même potentiel. Vous avez, chacun de vous, des milliers de vies derrière vous et vous vous êtes préparé pour cet instant précis pour dire oui à la lumière. Acceptez inconditionnellement les nouvelles énergies qui viennent vers vous. Je vous parle d'un monde que vous ne pouvez pas imaginer car il n'y a rien autour de vous maintenant qui lui ressemble. Le nouveau monde doit débuter par vous-même. Vous devez vous autoriser à croire et à vivre votre divinité. Vous devez vous autoriser à croire que vous êtes une divinité même lorsque vous faites toutes sortes d'actions que vous jugez non harmonieuses avec la vie. Le fait d'accepter la nouvelle terre dans votre cœur, d'accepter les nouveaux courants d'énergie, permet à ces énergies de vous transformer, de vous aider à vous transmuter à tous les niveaux de votre être. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Il est important pour chacun de vous d'accepter la nouvelle énergie, d'accepter la nouvelle terre, la 5e dimension, pour la laisser grandir en vous. Il y a une autre chose importante que vous devez faire aussi, c'est de la porter en vous. L'acceptation permet à la lumière de vous pénétrer, de s'ancrer en vous, de s'infiltrer en vous, mais c'est à vous de faire pousser les codes de lumière, la fleur de lumière que vous êtes, par votre amour et votre attention. Je vous recommande un exercice très puissant, à chaque jour. Prenez quelques minutes pour vous intérioriser. Imaginez la lumière du grand soleil central, que vous êtes, s'infiltrer en vous par votre cœur, et arroser la divinité, que vous êtes pour la faire grandir, la faire épanouir car cela vous appartient. Vous êtes le créateur absolu des énergies que vous portez. En arrosant d'amour ce que vous êtes à l'intérieur de vous, en autorisant la vie ultime immortelle de vous pénétrer et de vous transformer pour que vous puissiez manifester l'être réel que vous êtes. À ce moment-là, vous devenez encore plus puissant. Vous vous identifiez chaque jour de plus en plus à la lumière, et vous autorisez les codes de lumière, que vous portez à se matérialiser en vous, à grandir, à s'épanouir et vous vous autorisez à conscientiser la conscience nouvelle que vous êtes. Vous l'autorisez à grandir, à la vivre en vous. Lorsque vous faites cet exercice simple de vous intérioriser pour ressentir la lumière toute puissante, qui vient agrandir votre propre divinité en vous-même, une conscience nouvelle s'ancre en vous. Elle naît en vous. Elle touche votre conscient, votre petit moi, et vous commencez à penser différemment, à agir différemment, à regarder différemment. Chacun d'entre vous qui entendez ce message présentement, portez des codes de lumière spécifiques que vous avez portés en vous depuis très longtemps. Depuis le temps où vous avez quitté vos systèmes solaires, vos planètes d'origine, ou tout simplement depuis le temps où vous avez quitté le cœur du Tout-Puissant de la source de toute vie. Vous les avez portés jusqu'ici dans ce temple,
sur cette terre pour vivre cette époque si spéciale et extraordinaire de l'ascension d'une planète au complet, de la 3e dimension à la 5e dimension. Ce que vous portez en chacun d'entre vous est unique à chacun de vous. Donc, ne vous comparez jamais. La vibration de cœur que vous portez est unique à vous et elle vient complémenter la vibration du cœur unique de la race une qui est en train de naître sur cette planète. Tous les joueurs, tous les participants à la nouvelle Terre sont déjà identifiés. Vous en faites partie. Pour faire partie de l'ascension de la Terre, vous devez reconnaître votre rôle et accepter d'y participer. Le fait de porter ces codes de lumière n'est pas suffisant. Ils aident à ancrer la nouvelle conscience mais ces graines doivent se déployer en vous et vous êtes les seuls qui peuvent les faire grandir en vous. La lumière qui est nécessaire pour supporter l'émergence de ces codes de lumière en vous est disponible aujourd'hui et c'est à vous de croire, de vous lier à cette lumière et de conscientiser, de faire grandir en vous cette puissance, cette énergie, cette conscience, celle de la nouvelle Terre en vous. Est-ce que vous comprenez ce langage? Vous avez un rôle important. L'éveil du Christ, la seconde venue du Christ, c'est vous. C'est vous qui portez les codes de lumière du Christ en vous et c'est à vous de choisir de les faire grandir pour pouvoir les manifester dans votre quotidien. Vous les rayonnez déjà. En les faisant grandir en conscience en vous, vous ouvrez des portes nouvelles qui vous permettent de vous réveiller, de réaliser que vous êtes un, que vous faites partie de l'océan de lumière de cette humanité, que vous n'êtes séparés de personne. Vous marchez vers l'unité, vers la conscience de l'unité. C'est une époque très spéciale que vous vivez présentement parce que le nouveau n'est pas devant vous, il doit naître de l'intérieur de vous. C'est un défi, une aventure très osée pour chacun d'entre vous qui êtes habitués à regarder à l'extérieur de vous pour voir le résultat. La nouvelle Terre, la nouvelle conscience doit naître à l'intérieur de votre cœur en premier. Vous devez lui permettre de grandir en vous, de la sentir grandir en vous. Lorsque le matin, vous vous recueillez et vous demandez à la lumière de résurrection de vous pénétrer, ressentez-la agir en vous, ressentez-la qui s'ancre dans votre cœur et qui vous transforme. Ressentez que cette lumière de résurrection vous ressuscite à tous les niveaux de votre être. Demandez que la nouvelle conscience ressuscite en vous car vous la portez déjà à l'intérieur de vous. La signature même de votre vie porte la nouvelle Terre, porte la signature de l'amour, du partage, du respect et de l'harmonie. Il n'y a qu'à vous de l'accepter et de la vivre, de la nourrir par vos croyances, par votre attitude. Est-ce que vous comprenez ce langage? Lorsque Sananda est venu marcher sur cette terre, il y a 2000 ans, il marchait parmi une humanité endormie, presque morte consciemment, sans conscience. Il est venu semer des graines de lumière pour l'époque d'aujourd'hui. L'engourdissement de la conscience était tellement total que c'était impossible de réveiller l'humanité il y a 2000 ans. Dans les derniers 2000 ans, les codes de lumière ont grandi dans la conscience de cette humanité. Les graines ont grandi et elles sont maintenant complètes. Elles peuvent se permettre de fleurir et c'est vous les porteurs de ces graines. Ce n'est pas tous les humains de cette humanité qui ont accepté leur rôle de porter les graines de lumière.